Quand on parle de l'histoire de l'Afrique, beaucoup pensent qu'elle commence avec la colonisation ou la traite négrière. Pourtant, bien avant cela, le continent abritait de puissants empires, des villes riches et des centres de savoir qui ont marqué le monde. Bienvenue sur Afrique décryptée. En 3 minutes, comprendre l'Afrique et l'histoire cachée du continent. Il s'agit de plusieurs civilisations, des empires qui ont marqué l'histoire du monde entier. Par exemple, l'empire du Kanem-Bornou, celui qui était puissante majeure du Sahel centré autour du lac Tchad, du Niger actuel, du Nigeria, du Tchad, le Cameroun et la Libye. Cet empire a régné pendant des siècles avant la colonisation qui s'est basé sur les savoirs de faire, la culture, la religion. Certains pensent même beaucoup des régions musulmanes actuellement fondées par la dynastie de Saïfawa. Il s'est distingué par sa longévité, la conversion à l'islam et un commerce transsaharien prospère. Il n'avait pas existé des écritures en ce moment, mais ces empires ont bel et bien montré leurs traces dans l'histoire de l'humanité. Ensuite, il y a d'autres empires comme celui du Mali, était puissante, comme vous le savez, ouest-africaine médiévale fondée par Sundiata Keita, célèbre pour sa richesse en or et sa règne au Sahel avec une armée forte, avec de longues caravanes de commerce sur plusieurs routes transsahariennes et son apogée, l'homme le plus célèbre et le plus riche de l'Afrique, Mansa Moussa. Mansa Moussa s'étend sur l'Atlantique à la boucle du Niger. Cet empire mandingue a rayonné culturellement et économiquement avant le déclin de l'empire. Alors, les traces sont aujourd'hui bien connues. Même certains articles dans les droits de l'homme sont tirés dans les fouilles de cet article. En réalité, il y en a énorme des empires comme ça. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Un troisième, comme l'empire du Ghana ou Ouagadougou, fondé vers 6e siècle par les Soninké en Afrique de l'Ouest, Mauritanie et Mali actuel. Cet empire-là est le premier grand empire soudanais prospérant grâce au commerce transsaharien toujours. Vous savez, on parle beaucoup du commerce transsaharien parce que l'histoire ancienne est basée sur l'échange de marchandises. Autrefois, la Méditerranée vient avec du sel et du date en échange de produits qui ont été des produits comme l'or, entre autres. L'Afrique a toujours une histoire avant toutes les guerres et toutes les autres nations. D'autres points stratégiques, les richesses et les réseaux commerciaux africains. L'Afrique était au cœur des grands réseaux commerciaux. Exemple, le commerce transsaharien connu entre les pays du Maghreb et les pays subsahariens, actuels, le Niger, le Mali, etc., qui échangent des produits avec ces pays. Autre commerce avec le monde arabe et des échanges avec l'Asie. Des personnages très intéressants ont été marqués cette histoire. Souvent, comme on venait de citer, comme Mansa Moussa. Donc, le point est de savoir que l'Afrique n'était pas isolée. L'Afrique était connectée au monde commercial, sauf si on a voulu fermer l'histoire de l'Afrique. Alors, on rentre dans le vif du sujet, là où c'est très intéressant. Comment l'histoire africaine a été oubliée ou déformée? La colonisation européenne a changé la narration de l'histoire. Vous savez, notre histoire la bonne partie de l'histoire a été transmise en oral.
ce qui est les écrits de l'homme blanc a détruit la bonne partie de cette histoire. Mais mieux, l'histoire refuse de s'effacer. Les traces sont toujours vivantes. Beaucoup de l'histoire africaine était transmise oralement, donc c'est la cause. Certaines contributions africaines ont été peu enseignées dans les écoles. Faute est de ne pas étudier notre histoire dans les écoles et dans les universités. On veut coller l'histoire de l'autre. Mais mieux, nos histoires et nos œuvres d'art culturel ont marqué dans les musées internationaux. Alors réveillons-nous. L'histoire de l'Afrique existe, mais elle a souvent été mal racontée. Alors, si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, désormais, si on te dit que l'Afrique n'a pas de l'histoire, refuse catégoriquement. L'Afrique avait été puissante et organisée avant la colonisation. Beaucoup de pays, soi-disant civilisations, se réclament droits de l'homme et quoi, mais l'Afrique en a fait avant plusieurs décennies sur eux. N'hésite pas à commenter, partager et liker. C'est ici et ça va nous encourager plus.